You're gonna be alright. Just hold on for one night. It may take your whole life, but joy comes in the sunrise. Sunrise, just stay there. Good things will come later. God made... Chacun de nous a eu certainement son lot de difficultés cette semaine. Ça n'a pas toujours été facile, des choses difficiles à régler parfois. Et le prophète Jérémie a connu cela aussi au cours de sa vie. Et dans Lamentation chapitre 3, verset 21, il dit ceci: « Voici ce que je veux repasser en mon cœur. » Finalement, c'est ce qui est important, hein ? Ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Amen. Et on veut être de ceux-là ce matin. On veut chercher le Seigneur de tout notre cœur. Et le psalmiste, dans le psaume 36, verset 5, dit ceci: « Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nues. Ta justice est comme les montagnes de Dieu, tes jugements sont grands comme l'abîme. Éternel, tu soutiens les hommes et les bêtes. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu. À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison, et tu les abreuves au torrent de tes délices. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. » Auprès de toi est la source de la vie, dans sa présence. Lorsque nous sommes réunis, rassemblés ensemble, c'est la source de la vie. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse tous ce matin, qu'il bénisse particulièrement Rémi et Camille, qui nous conduisent dans la louange. Connais-tu ce Jésus qui peut guérir les cœurs, qui peut bannir les peurs? Oh, 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 oh. Connais-tu ce Jésus qui calme les tempêtes, qui a effacé notre dette? Il est ici parmi nous. Il est ici parmi nous. Ouvre tes yeux, prépare ton cœur. Dieu est ici parmi nous. Amen. Je le crois. Le Seigneur ce matin, il est là. Il est au milieu des louanges de son peuple. Alors qu'on puisse l'élever, l'acclamer, car il est là. Connais-tu ce Jésus qui peut briser les chaînes, fait toutes choses nouvelles? Oh, 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 oh. Connais-tu ce Jésus qui pardonne nos péchés? Il est le roi ressuscité. Il est ici parmi nous. Il est ici parmi nous. Ouvre tes yeux, prépare ton cœur. Dieu est ici parmi nous. Il est ici parmi nous. Il est ici parmi nous. Ouvre tes yeux, prépare ton cœur. Dieu est ici parmi nous. Oh. On veut considérer quelle grâce nous avons de demeurer dans la présence de notre Dieu. Amen. Il est ici parmi nous. Oh. Ici et maintenant, son esprit. Ici et maintenant, son esprit est présent. Sache qu'il ne t'abandonnera pas. Son cœur est accessible, sa grâce est disponible. Sache qu'il ne t'abandonnera pas. Amen. Il
chasse au loin la nuit, il nous donne la vie. Sache qu'il ne t'abandonnera pas, non, il est tout près de toi, plus proche que tu ne le crois. Sache qu'il ne t'abandonnera pas, non, il ne t'abandonnera pas. Il est ici parmi nous. Il est ici parmi nous, ouvre tes yeux, prépare ton cœur. Dieu est ici parmi nous, il est ici parmi nous. Il est ici parmi nous, ouvre tes yeux, prépare ton cœur. Dieu est ici parmi nous. Dieu est ici parmi nous. Amen. Alléluia. J'abandonne ma vie à tes pieds. Tu es le seul dont j'ai besoin. Je me tourne vers toi, tu es toujours là. Dans les mauvais jours, je te cherche. Je veux te placer en premier. Et je viens m'abaisser devant toi. On chante un seul chemin. Un seul chemin. Jésus, c'est pour toi que je veux vivre. Un seul chemin. Jésus, c'est pour toi que je veux vivre. Un seul chemin. Jésus, c'est pour toi que je veux vivre. Un seul chemin. Jésus, c'est pour toi que je veux vivre. Tu es toujours toujours là, partout et à chaque instant. Ta grâce abonde profondément en moi. Tu ne changeras jamais, hier, aujourd'hui et le même, pour toujours et à jamais, oui, sans fin. Un seul chemin, Jésus, c'est pour toi que je veux vivre. Un seul chemin, Jésus, c'est pour toi que je veux vivre. Un seul chemin, Jésus, c'est pour toi que je veux vivre. Un seul chemin, Jésus, c'est pour toi que je veux vivre. Je veux le déclarer encore ce matin. Seigneur, tu es le chemin, la vérité, la vie. Tu es le chemin, la vérité, la vie. Je vis non par la vue, mais par ma foi en toi. Oui, par la foi en toi. Amen. Tu es le chemin, la vérité, la vie. Je vis non par la vue, mais par la foi en toi. Oui, par la foi en toi. Tu es le chemin, la vérité, la vie. Je vis non par la vue, mais par la foi en toi. Oui, par la foi en toi. On déclarait, Seigneur, un seul chemin. Jésus, c'est pour toi que je veux vivre. Un seul chemin. Jésus, c'est pour toi que je veux vivre. Un seul chemin.
Jésus, c'est pour toi que je veux vivre. Un seul chemin. Jésus, c'est pour toi que je veux vivre. Tu es le chemin, la vérité, la vie. Je vis non par la vue, mais par la foi en toi. Oui, par la foi en toi. Tu es le chemin, la vérité, la vie. Je vis non par la vue, mais par la foi en toi. Oui, par la foi en toi. Tu es grand et admirable. Tu es saint et véritable. Éternel, incomparable. Tu es là. Tu es fort et insondable, infini et redoutable, majestueux et immuable. Tu es là, nous te chantons, nous proclamons, Tout-Puissant, souverain, tu tiens ma vie dans ta main. Rédempteur couronné, par toi je suis libéré. Tu es grand et admirable, tu es saint et véritable, éternel, incomparable, tu es là. Tu es fort et insondable, infini et redoutable, majestueux et immuable, tu es là. Nous te chantons, nous proclamons, Tout-Puissant, souverain, tu tiens ma vie dans ta main. Rédempteur couronné, par toi je suis libéré. Tout-Puissant, souverain, tu tiens ma vie dans ta main. Rédempteur couronné, par toi je suis libéré. Entends nos cris, entends nos cœurs, nous sommes unis pour toi, Seigneur. Entends nos cris, entends nos cœurs, nous sommes unis pour toi, Seigneur. Entends nos cris, entends nos cœurs, nous sommes unis pour toi, Seigneur. Entends nos cris, entends nos cœurs, nous sommes unis pour toi, Seigneur. Entends nos cris, entends nos cœurs, nous sommes unis pour toi, Seigneur. Tout-Puissant, souverain, tu tiens ma vie dans ta main.
Rédempteur, couronné, par toi je suis libéré. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu ferais un chemin, tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, restaure les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, je t'adore. Un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin, tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es, c'est ce que tu es, c'est ce que tu es. Tu es le Dieu des miracles, c'est ce que tu es, c'est ce que tu es. Oh. Quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais.
Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes, tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes, tu ne t'arrêtes jamais. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes, tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes, tu ne t'arrêtes jamais. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes, tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes, tu ne t'arrêtes jamais. Jésus, tu es toujours avec moi. Tu es toujours avec moi. À mes côtés, tu me tiens dans ta main. Même quand je ne le vois pas, tu veilles sur mes voies. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Tu es celui qui me surprend. Tu agis puissamment. Merci pour ta parole, lumière donnée aux hommes, qui nous fait connaître le cœur de Dieu. J'aime ta parole, Seigneur. Elle est la vérité sur mon sentier. Par elle, je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant dans ta bonté. Je crois dans tes promesses. Mon cœur est comme un rocher, fondé sur tout ce que dit mon Dieu. J'aime ta parole, Seigneur. Elle est la vérité sur mon sentier. Par elle, je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant dans ta bonté. Elle est la vérité sur mon sentier. Par elle, je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant dans ta bonté. En espérant dans ta bonté, en espérant dans ta bonté. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Colossiens, il va parler de l'expérience des Colossiens, l'expérience qu'ils avaient faite avec Dieu, et je crois que c'est un peu l'expérience que nous avons fait également. Il dit ceci: vous qui étiez autrefois étrangers, ennemis par vos pensées, par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi,
sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Amen. Il y a là tout l'objectif de Dieu pour chacun de nous, pour vous faire paraître devant lui, saint, irrépréhensible et sans reproche. C'est à ça que le Seigneur travaille, c'est pour cela que Jésus est mort sur la croix, pour nous pardonner tous nos péchés, c'est pour cela qu'il agit en nous par le Saint-Esprit, c'est pour cela qu'il nous a laissé sa parole et nous allons l'ouvrir tout à l'heure pour être trouvés saints, irrépréhensibles et sans reproche quand le Seigneur va venir nous chercher. Alléluia. Alors dans cette attente, on veut encore le célébrer ensemble, le remercier pour son amour, pour sa grâce. Je vais inviter Nathan et Ophélie à venir me rejoindre. On va partager ensemble le repas du Seigneur en attendant que le Seigneur vienne nous prendre avec lui et tout en recherchant à être saint, irrépréhensible quand il va venir nous chercher. À lui soit toute la gloire. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes, et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Et je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, mes mots pouvaient couler, et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Et je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur, entends notre cœur ce matin, Jésus.
alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends ce chant d'amour d'un enfant racheté. Et je prendrai mes faibles mots pour te dire que tu merveilleux tu es. Et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Mais je ne pourrai pas dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Il y en a quelques-uns ici qui aiment le Seigneur. Oh, Amen. Seigneur, on se tourne vers ta parole maintenant. On sait que tu as préparé ces instants et que tu as des choses à nous dire. Rends-nous attentifs à ta voix. Permets que nous puissions la reconnaître. Permets que déposée sur nos cœurs, elle nous permette de grandir avec toi, pour toi, en toi. Seigneur, dépose ces choses pour nous rendre meilleurs. C'est notre prière. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous êtes passé à côté de cette information ou non, mais cette semaine, peut-être hier, s'est ouvert le salon de l'agriculture. Et vous avez remarqué que cette année, il est un peu particulier. Il n'y a pas un seul bovin à cause de la dermatose nodulaire bovine, je crois. Et donc, en l'absence des bovins, en l'absence des vaches, il y a des animaux qui font leur star. Et parmi eux, les moutons, les brebis. J'ai donné pour titre à ce message, je ne l'ai pas du tout pensé en fonction du salon de l'agriculture, mais j'y ai pensé ce matin en introduction. Là, je me suis dit, tiens, je ne l'ai pas du tout pensé au salon de l'agriculture, mais j'aimerais que ce matin, on puisse tourner nos yeux vers celui que nous pouvons appeler notre berger. Nous sommes ses brebis. Et si cette première introduction avait un côté un peu humoristique, on peut aller vers une bien plus sérieuse. Au travers des chants que nous avons chantés ce matin, il y avait un fil conducteur, celui de sa présence. C'est la qualité première qui est attendue d'un berger, qu'il soit présent. Souvenez-vous ce que Jésus dit de ceux qui ne sont pas les véritables bergers du troupeau, mais qui sont des mercenaires. Ils font ça juste pour tirer un salaire. Quand l'ennemi vient, quand le loup, quand le prédateur vient, que font ceux qui sont mercenaires ? Ils s'en vont, sans se mettre en peine pour les brebis. La qualité première du berger, c'est sa présence. Et je vous propose que nous puissions regarder à ça ce matin. Celui qui est présent pour être notre berger. Peut-être avez-vous deviné dans quel endroit des Écritures nous allons nous plonger. Vous avez une idée ? Psaume 23. Ouais. J'ai fait exprès de vous piéger. On ira un tout petit peu dans le psaume 23, mais je vous propose qu'ensemble on aille dans Jean 10. Jean 10, chapitre 3, verset 5. Je vous laisse trouver cette référence de Jean 10, 3 à 5. Jean chapitre 10, versets 3 à 5. Le gardien de l'enclos lui ouvre. Les brebis écoutent sa voix. Il appelle par leur nom celles qui lui appartiennent et il les fait sortir de l'enclos.
quand il a conduit au dehors toutes celles qui sont à lui, il marche à leur tête et les brebis le suivent parce que sa voix leur est familière. Jamais elles ne suivront un étranger. Au contraire, elles fuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Et au verset 7, alors il reprit, « Vraiment, je vous l'assure, moi, je suis la porte par où passent les brebis. » Et verset 14, « Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis me connaissent, tout comme le Père me connaît et que je connais le Père. Je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix. Ainsi, il n'y aura plus qu'un seul troupeau avec un seul berger. » Et au verset 27, « Mes brebis écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront et personne ne pourra les arracher de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut arracher qui que ce soit de la main de mon Père. » Alléluia. Alléluia. Et avec ces quelques versets que nous avons lus ensemble, j'aimerais que nous puissions nous arrêter sur 4 choses que nous promet le berger. Jésus, celui qui est notre berger. La première de ces choses se résume en 2 caractéristiques qu'on pourrait opposer, mais qui vont en fait tellement ensemble. Sécurité et challenge. Sécurité et challenge. On peut mettre la diapositive. Au verset 3, on voit que les brebis sont à l'intérieur d'un enclos. Quelle belle nouvelle que cette sécurité de l'enclos. Il faut savoir que de nos jours, les bergers ont souvent la possibilité d'un enclos en dur où les brebis sont à l'abri. À l'époque, on parle de bergers nomades qui se déplacent sans cesse. Et l'enclos qu'il fallait bâtir chaque soir pour que les brebis soient à l'abri pour la nuit était un enclos fait de branches. Il y avait là tout un entourage de branches entremêlées pour que les prédateurs ne puissent passer d'une hauteur assez haute pour qu'ils ne puissent pas le franchir. Et il y avait un seul espace par lequel on pouvait rentrer dans cet enclos où les brebis étaient en sécurité. Cet espace, c'était la porte. On y reviendra dans un instant. Mais cet enclos et cet espace, la porte, était le gage pour les brebis d'une sécurité. Elles étaient pour la nuit, le moment le plus difficile, le moment le plus inquiétant pour elles. Elles étaient pour la nuit à l'abri, protégées. Le berger n'était pas loin. Cet espace, la porte, il était occupé par le berger toute la nuit, qui s'allongeait là, à cet endroit, pour que les prédateurs ne puissent venir ravir des brebis dans la nuit. La sécurité de l'enclos. Voilà ce que le berger garantit. Il faut pour chacune des brebis un endroit où elles soient protégées et à l'abri. Nous pouvons dire de Jésus qu'il est notre berger. Nous pouvons avoir cette assurance et cette certitude qu'il est celui qui nous protège. Nous sommes la nuit et le jour sous ses soins. Et si le berger, parce humain, avait besoin de quelques temps de sommeil, la Bible nous dit de Jésus qu'il ne sommeille ni ne dort. Celui qui veille sur Israël, et nous pouvons l'étendre à l'Église, celui qui veille sur nous. Il est notre berger. Et si quelquefois l'anxiété ou l'inquiétude voudrait venir s'installer sur nos cœurs, ouvre les yeux de ta foi et regarde. Regarde les branches tout autour de toi que le bon berger a disposées pour que le prédateur ne t'atteigne point. Vois-le à l'espace par lequel tu es rentré, la porte, vois-le là, barrer l'accès à tous ceux qui te voudraient du mal. Il est le bon berger, celui qui nous promet sécurité. La porte était occupée, je le disais, par le berger pendant la nuit, mais elle avait aussi un autre rôle et elle montrait aussi son efficacité à un autre moment de la journée. Le moment où il fallait faire rentrer les brebis dans l'enclos.
Les commentateurs bibliques qui se sont penchés sur la manière que les bergers de l'époque avaient de s'occuper des troupeaux expliquent que le berger se mettait les jambes écartées devant l'espace qu'il avait libéré pour qu'elles soient à la porte et il faisait passer les brebis une à une pour les faire rentrer dans l'enclos. Avec ses mains, il passait rapidement ses mains partout sur la toison de l'animal pour vérifier qu'il n'y ait pas de problème, qu'il n'y ait pas de parasites, qu'il n'y ait pas de blessure, qu'il n'y ait rien de particulier. Une brebis rentrait. Et puis il faisait passer la deuxième jusqu'à ce que le bon nombre soit là. C'est bon, toutes les brebis sont dans l'enclos. Jésus est notre berger. Nous ne sommes pas seuls ici-bas sur cette terre. Et si quelquefois les sentiments d'insécurité ou d'angoisse ou des choses qui se déposent sur notre cœur nous font croire à la solitude, réalisons que nous pouvons dire de Jésus, il est mon berger. Je suis en sécurité dans l'enclos et il est celui qui veille sur moi. Ses mains passent pour vérifier qu'il n'y ait pas de blessure. Et s'il en trouve, il est celui qui est tout indiqué pour savoir les soigner. Merci Seigneur pour la bonne nouvelle de l'enclos. Merci Seigneur Jésus d'être pour nous la porte. Mais il y a dans ce texte, cette image du berger et de la brebis, quelque chose qui est de l'ordre de la sécurité, nous venons d'en parler, mais aussi quelque chose qui est de l'ordre du challenge. Les brebis ne restent pas pour toujours dans l'enclos. Le texte que nous avons lu nous signale qu'il y a un moment où la responsabilité du berger, c'est de les faire sortir de l'enclos. Et là, c'est le challenge. La brebis, elle est dans un endroit confortable, dans un moment confortable, mais elle n'est pas vouée à passer sa vie dans l'enclos. Il y a un moment où le berger se lève et il veut conduire les brebis sur un chemin que lui seul connaît. Mais il sait que ce chemin est bonne pour elles. Et c'est le moment où il les fait sortir de l'enclos. Je ne sais pas si vous êtes d'humeur plutôt aventurière ou si vous êtes plutôt casanier. Mais il y a spirituellement des moments dans la vie du croyant où on aurait tendance à s'installer dans l'enclos. On y a nos repères, on y a notre sécurité, on y a tout ce qui est important pour nous. Le berger nous emmène à chaque fois que c'est nécessaire, eau et nourriture, on y est bien. Mais il y a le moment où le berger décide de nous faire sortir de l'enclos. C'est notre challenge. C'est ce moment où, vous savez, le cœur se met à battre un peu plus vite. Quelquefois même, il nous fait sortir de l'enclos pour nous faire passer par la vallée de l'ombre de la mort. Berger, qu'est-ce que tu fais ? Il y a cet équilibre dans la parole d'un Dieu qui sait nous sécuriser, mais également d'un Dieu qui veut nous emmener à aller plus loin. Seigneur, fais-nous grandir, fais-nous sortir de l'enclos. Il s'agit de ce moment-là où notre vie est pour les autres. Tout à l'heure, dans une prière, il y avait ce fardeau des âmes qui ne sont pas encore à Christ. Seigneur, fais-nous sortir de l'enclos. Merci pour ces moments de réunion où nous sommes ici ensemble, où nous proclamons ta grandeur, où nous regardons à toi, où nous sommes dans un sentiment réel de sécurité. Merci de ce que tu es la porte de ces instants. Mais Seigneur, aide-nous à être brebis à l'extérieur également. Aide-nous, Seigneur, quand nous sommes en dehors de ce lieu, en dehors de nos maisons où nous passons également du temps avec toi. Seigneur, aide-nous à être celles et ceux qui relèvent le challenge d'être brebis, d'être chrétiens, d'être aimants, même en dehors. Seigneur, donne-nous de relever chacun des défis que tu places devant nous. Verset 3, il les fait sortir de l'enclos. Quelquefois, on pourrait se sentir en sécurité en dehors de l'enclos. Mais Seigneur, il y a le lion, il y a l'ours, il y a celui qui cherche à dévorer la brebis que nous sommes. Le verset 28. Attendez, je vais essayer de le retrouver. Oui, 28. Le verset 28 nous gage d'une belle promesse que Dieu nous fait.
jamais elles ne périront et personne ne pourra les arracher de ma main. Jamais elles ne périront et personne ne pourra les arracher de ma main. Il y a cette sécurité, il y a ce challenge, il y a l'enclos qui est renouvelé chaque soir, mais il faut en sortir chaque matin. Il y a ces deux aspects-là, mais Jésus fait cette promesse. Celui qui est le bon berger fait cette promesse à l'intérieur de l'enclos ou à l'extérieur quand tu me sers, quand tu relèves ce défi, quand tu parles de moi. Il y a cette main du berger dans laquelle tu es, dans laquelle nous sommes, cette main qui nous porte, cette main qui nous soutient. Personne ne pourra les arracher de ma main. Elles ne périront jamais. Que cette certitude, que cette assurance au milieu de nos réussites, au milieu de nos challenges, au milieu de nos combats, même au milieu de nos épreuves, ou bien quand nous sommes dans la sécurité, dans l'enclos, que cette certitude, que cette promesse de l'Éternel nous tienne. Personne ne pourra les arracher de ma main. Allons un peu plus loin pour voir ce que ce berger fait pour les brebis. Il leur promet sécurité et challenge. Mais voilà, maintenant qu'il nous promet une communion si étroite, le berger qui nous promet communion, tu peux mettre la diapositive, Mio. Le verset 3 dit quelque chose qui déjà va nous interpeller. Il appelle ces brebis par leur nom. Ceux qui sont, et il y en a ici, enseignants, savent que ce n'est pas forcément évident d'appeler chacune de ces brebis, de ces élèves, par leur nom. Il y a un réel défi en début de chaque année de mettre un nom sur chaque visage. Et plus les classes sont nombreuses, plus le défi est grand. Le bon berger, celui qui est le sauveur du monde, celui qui tient le monde dans sa main, la réalité des choses pourrait faire que nous soyons noyés au milieu de l'océan de l'infini de l'humanité. Une petite étoile au milieu d'un ciel complètement recouvert, un peu anonyme au milieu de foules si grandes. Jésus-Christ, celui que nous pouvons appeler notre berger, nous le dit avec force et vérité. Il t'appelle par ton nom. Nous ne sommes pas noyés, nous ne sommes pas loin de lui, nous ne sommes pas oubliés au milieu de difficultés qui pourraient être pour les autres brebis plus grandes que les nôtres. Souvent, les gens me disent ceci, mais le Seigneur attend à faire, il attend à s'occuper pour moi, tant pis, je prends mon mal en patience. Non, il est ce bon berger qui n'est pas dépassé par la situation, mais qui connaît chacune, qui appelle, chacune de ses brebis par son nom. Il y a une unicité même au milieu du nombre. Il faut du temps pour connaître les brebis par leur nom. Il faut passer du temps avec elles pour savoir les reconnaître chacune. Si moi je vais dans un enclos où plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de brebis sont là, elles me sembleront toutes les mêmes. Oh, peut-être l'une sera un peu plus grasse que les autres, l'autre un peu plus foncée que les autres, mais à part ça, elles me paraîtront toutes identiques. Mais le berger qui a su passer du temps avec chacune d'entre elles sait leur donner un nom à chacune. Merci Seigneur d'être pour moi ce berger-là. Je suis précieux à tes yeux et tu m'appelles par mon nom. Appeler par son nom, c'est bien, mais le texte biblique va même un peu plus loin. Au verset 14, il est dit « Je les connais ». Je les connais. Pour reprendre l'analogie que je prenais tout à l'heure de l'instituteur qui doit appeler ses élèves par leur nom, par leur prénom, c'est déjà bien de le faire. Mais s'il fallait qu'on aille voir l'instituteur pour dire « Et un tel, parle-moi de sa vie, parle-moi de lui, d'elle », certainement que le professeur pourrait donner quelques éléments. Mais bien vite, il arriverait devant le constat qu'il y a bien, et c'est normal, qu'il y a bien des choses qu'il ignore de la personne.
Si tout à l'heure nous disions que pour connaître quelqu'un par son nom, il fallait du temps, pour appeler quelqu'un par son nom, il fallait du temps, pour connaître quelqu'un véritablement, c'est de l'intérêt qu'il faut. S'intéresser à la personne pour la connaître. Est-ce qu'on réalise de quoi est-ce qu'on est en train de parler? Jésus-Christ, Fils de Dieu, Tout-Puissant, celui qui est assis sur le trône le plus élevé, celui qui parle et la chose arrive, celui qui ordonne et qui crée, ce Sauveur-là, ce Dieu-là, porte pour chacune des brebis que nous sommes un intérêt si grand que non seulement il nous appelle par notre nom, mais qu'en plus il nous connaît parfaitement. Nous pouvons dire qu'il est notre berger parce qu'il sait exactement ce qu'il y a dans le fond de nos cœurs. Peut-être notre compagnon, notre compagne, peut-être notre père, notre mère qui pourtant nous ont donné vie, ne savent pas ce que lui sait de ce qu'il y a dans notre cœur. Il nous connaît et il nous connaît parfaitement. Il porte à chacune de nos vies un intérêt tout particulier. Et puis, il y a dans ce même verset 14, « Je les connais et elles me connaissent ». Et ça aussi, c'est quelque chose sur lequel je voudrais m'arrêter une seconde. On pourrait simplement regarder cela comme la chose de notre côté, et je le fais en une phrase, nous avons besoin de nous plonger dans la présence de Dieu, d'être au bénéfice de sa communion pour que chaque jour nous puissions le connaître un peu mieux. Mais ce n'est pas simplement sur cet aspect des choses que je voudrais m'arrêter, mais c'est de son côté à lui. Je redis ce que je disais il y a un instant, il est Dieu, il est assis sur le trône le plus élevé, il a tout pouvoir, il dit et il ordonne et la chose arrive, il crée par sa simple parole, les anges le servent et ce Dieu-là accepte de se laisser connaître par nous. Je les connais, mais elles me connaissent. Quelle grâce, quelle bénédiction nous avons que de pouvoir entretenir avec le Dieu si grand, si élevé, une communion telle qu'il accepte de se laisser connaître par nous. Il lève le voile de sa présence. Souvenons-nous que dans l'Ancien Testament, le voile était établi pour marquer une différence claire et nette entre le lieu saint du lieu très saint. Il ne fallait pas pouvoir passer au-delà de ce voile, ou bien uniquement le souverain sacrificateur désigné pour l'année. Il ne pouvait le faire que quelques minutes pour un an, et avec renfort de nombreux sacrifices. Ce Dieu-là, que nous pouvons appeler notre berger, se laisse connaître par nous. Le voile a été déchiré. Et bien qu'il habite le ciel, bien que les cieux des cieux ne peuvent le contenir, bien que tout genou un jour fléchira devant lui, aujourd'hui, alors que nous sommes sur cette terre, nous pouvons nous approcher de lui pour mieux le connaître. Merci Seigneur pour cette grâce immense. Je ne veux pas passer à côté de cette grâce que tu nous fais. Je veux te connaître comme toi, tu me connais. Pour appeler une brebis par son nom, il faut du temps. Pour connaître une brebis, il faut y porter de l'intérêt. Pour que la brebis nous connaisse, il faut de l'amour. Pour être tout proche d'elle et lui permettre de se laisser découvrir et connaître. Allons maintenant vers une troisième chose que le berger fait. Il conduit. On peut voir au verset 4 cette expression qu'il marche à leur tête. Le berger, après avoir fait sortir les brebis de l'enclos, est celui qui va aller devant. Et il va montrer le chemin, montrer la voie. Si tout à l'heure nous parlions de la facilité de l'enclos, dans l'enclos il n'y a qu'une seule issue, c'est la porte. La plupart du temps, la porte est bloquée par le berger, gage de notre sécurité. Mais voilà un moment où il se lève et où il nous faut sortir de l'enclos. Là encore, la situation n'est pas très difficile. Il y a un seul chemin. Mais quelques instants après que l'on soit sorti de l'enclos, on est alors devant multitude de chemins.
Certains sont très bons pour nous, d'autres sont dangereux. Et alors que nous sommes dans une situation où il y a une multitude de chemins, tout de suite celui qui est notre berger marche devant pour nous montrer la voie, celle dans laquelle il va nous conduire, celle dans laquelle il sait que nous serons en sécurité. Il marche à leur tête. Vous savez, pour être conduit, il faut accepter de se laisser conduire. Le berger, le bon berger, marche devant. Ça, c'est sa part. Ça, c'est ce qu'il fait pour sa brebis. Mais il faut que sa brebis puisse le suivre. Et c'est une expression qui revient plusieurs fois dans les versets que nous avons lus dans la bouche du bon berger. Mes brebis me suivent. Seigneur, que ce soit à chaque instant la décision que je prends. Toi, tu marches à la tête du troupeau. Toi, tu montres le chemin, celui qui est bon pour moi. Aide-moi à te suivre. Il y a quelques fois où j'aurai l'impression que l'herbe est plus verte à droite ou à gauche. Il y a quelques fois où j'aurai même acquis la certitude que ce chemin-là est bien meilleur que celui que tu me montres en marchant devant moi. Seigneur, aide-moi à prendre la décision toujours de te suivre. Pour conduire ces brebis, le berger marche à leur tête. Tout à l'heure, nous allons parler quelques instants de la houlette et du bâton. Je disais en introduction qu'on ferait un court passage, un court parallèle avec le psaume 23. Mais avant d'y aller, disons juste que ce berger qui marche devant avait dans sa main cette houlette et ce bâton. Cette houlette était plus grande que lui. Et quand on était brebis au milieu du troupeau, il nous fallait lever la tête, tendre le cou pour voir si le berger était bien toujours devant. La houlette était le symbole de sa présence. Souvent, elle ne pouvait pas, parce qu'au milieu du troupeau et un peu éloignée, elle ne pouvait pas voir le berger, mais elle voyait le témoin de sa présence. La houlette qui dépassait. Il est toujours devant. Je suis toujours sur le bon chemin. Le berger veille toujours sur moi. Seigneur, tu marches devant. Donne-moi d'avoir cet œil attentif et de pouvoir regarder. Est-ce que je suis bien toujours celui qui est mon bon berger? Est-ce que je vois toujours sa houlette sur ma vie? Amen. Le verset 4 nous dit qu'il marche à leur tête, mais aussi que sa voix leur est familière. Sans cesse, le berger montrant par sa voix qu'il est là, parlant à son troupeau, parlant à ses brebis. Quelle belle image de ce berger que Jésus-Christ veut être pour nous. Nous n'avons pas un Dieu qui est un Dieu idole. Vous savez, cette statue faite de bois, recouverte d'or, avec qui on adresse des prières, des supplications, quelques offrandes, mais qui n'a pas de bouche pour parler, qui n'a pas d'oreille pour entendre, qui n'a pas de bras pour agir. Notre Dieu, notre Sauveur, est celui qui nous conduit et sa voix nous est familière. Seigneur, aide-nous à l'écouter, aide-nous à la reconnaître, aide-nous à trouver dans ta parole tout ce qui nous est nécessaire pour marcher sur le chemin que tu ouvres devant nos pas. Pour suivre celui qui marche à notre tête, il faut choisir le chemin, choisir de se placer derrière lui. Pour se laisser guider par par sa voix, il faut écouter. Je termine sur ce thème d'un berger qui conduit avec je reviens sur la houlette et sur le bâton. Quelquefois, on aurait tendance à croire que le bon berger est celui qui conduit avec le bâton et que la brebis a peur parce qu'elle sait qu'il y a dans la main du berger le bâton et que si la brebis fait quelques écarts, alors le berger sera le ramener dans le droit chemin avec le bâton. Non. Le bâton n'est pas pour la brebis, mais le bâton est pour le prédateur. L'instrument que le berger utilise pour conduire la brebis, ce n'est pas le bâton, mais c'est la houlette.
Et avec la houlette, le berger sait conduire le troupeau. Je le disais il y a un instant déjà, parce que marchant à leur tête, la brebis sait reconnaître cette houlette bien caractéristique au loin, mais aussi parce qu'avec cet instrument, avec la houlette, le berger sait conduire le troupeau. À une extrémité de la houlette, il y a une partie métallique qui peut être utilisée un peu comme un racloir, un sarcloir. Et quand le berger voit qu'il y a une brebis qui s'éloigne un peu du troupeau, le berger prend avec ce racloir-là et l'extrémité de sa houlette, j'ai tendance à dire son bâton, mais sa houlette, il attrape quelque chose là, une pierre, un morceau de terre, un peu de choses qu'il a juste autour de lui. Et il a acquis la dextérité pour lancer cela juste à côté de la brebis qui, d'un coup, alors qu'elle s'éloignait du troupeau, voit quelque chose tomber près d'elle, elle prend peur et elle revient sur le droit chemin. Ça, c'est la houlette. La houlette était une forme recourbée qui était, je le disais tout à l'heure, plus grande que le berger. Et là aussi, c'était un instrument utile pour ramener la brebis dans le troupeau. Quand elle s'était éloignée, quand elle était tombée dans quelque chose de l'ordre d'un ravin, etc., le berger s'approchait d'elle et avec le montant recourbé de sa houlette, il attrapait sa brebis pour la ramener, la plaçant ensuite sur ses épaules, il la ramenait vers le reste du troupeau. Il est celui qui nous conduit. Il ne le fait pas avec le bâton, mais il le fait avec la houlette. Seigneur, je veux me laisser conduire par toi. Et quand dans mon chemin, quand dans ma vie, je commence à m'éloigner un peu du troupeau et qu'il y a des cailloux qui arrivent, là tombant à côté de moi, je veux y voir ta main. Seigneur, c'est toi qui me ramènes. Je ne veux pas persévérer dans mon erreur, je ne veux pas persévérer dans le mauvais chemin, mais je veux me laisser reprendre par ta houlette. Seigneur, quand je suis tombé, quand je suis à bout de force, quand je suis tellement loin de toi, je veux me laisser recueillir par ta houlette. Viens me chercher. Je ne veux pas me débattre, je ne veux pas me défendre, mais je veux te faire confiance. Conduis-moi, Seigneur. Tu es mon berger. Amen. Et puis, je termine avec une dernière chose que le berger fait. Il donne. Le berger donne. La première chose qui est signalée dans les versets que nous avons lus ce matin, c'est qu'il donne sa vie pour ses brebis. Quelle grâce! On s'en est rappelé au moment de la scène avec le pain et le vin. Seigneur, quelle grâce! Nous n'étions que brebis. Tu étais le berger. Tu aurais pu faire ce que tu voulais pour t'épargner toutes ces souffrances. Mais tu es allé jusqu'au bout pour de simples brebis comme nous. Quel amour, quelle grâce, quelle bénédiction. Je donne ma vie pour mes brebis. Jésus va plus loin, il donne sa vie, mais il donne aussi la vie éternelle à ses brebis. Lui donne sa vie, il meurt, mais il ressuscite. Le premier, nous dit la parole de Dieu, pour que nous ayons à notre tour la vie éternelle. Quel berger est capable de faire cela pour les brebis de son troupeau? Il donne sa vie, il donne la vie éternelle. Et puis enfin, il donne un troupeau. Nous l'avons lu tout à l'heure, en ce sens que Jésus parle de ceux qui ne sont pas encore de ce troupeau, mais qu'il doit aller chercher pour les amener et pour que le troupeau ne fasse qu'un. Jésus nous donne sa vie, il nous donne la vie éternelle, mais il nous donne aussi un troupeau. Je veux choquer personne, je veux insulter personne, mais l'Église, c'est un troupeau. Amen. Et quelle grâce que d'avoir ce troupeau-là. Quelle grâce que d'avoir l'Église. Nous ne sommes pas brebis à l'écart, nous ne sommes pas brebis isolées, nous ne sommes pas brebis toutes seules, mais nous faisons partie d'une famille. Ah, j'insulte moins de monde en disant famille plutôt que troupeau. Merci Seigneur de ce que tu as voulu l'Église. C'est toi qui l'as voulu, c'est toi qui l'as créé, c'est toi qui l'as montré aux apôtres comment le faire avant même que Jésus ne soit remonté au ciel. Déjà, il disait à l'apôtre Pierre qu'il y avait cette valeur Église, ce troupeau, cette famille.
C'est lui qui l'a voulu et c'est précieux. Merci Seigneur pour ce troupeau. Il y en a qui ne font pas encore partie de ce troupeau. Et comme c'est le souci du berger, nous voulons que ça soit également notre souci. Seigneur, qu'il y ait dans nos cœurs le fardeau des âmes. Seigneur, nous ne voulons pas arrêter de prier pour celles et ceux que tu as placés autour de nous, qu'ils soient membres de nos familles, ou qu'ils soient amis, ou qu'ils soient voisins, ou qu'ils soient collègues de travail. Nous voulons, Seigneur, porter encore le fardeau de leur salut jusqu'à ce qu'eux aussi fassent partie du troupeau. Sers-toi de nous. Que quand nous sommes dans ce monde, nous ne soyons pas brebis à moitié délabrées et que nous ne montrions pas à ce monde qu'il n'y a que des inconvénients à être brebis de Jésus-Christ. Au contraire, montrons-leur toute la joie, tout le secours, toutes les bénédictions que nous trouvons à être croyants, chrétiens, brebis du Seigneur, et que nous puissions montrer à ce monde combien il y a des grâces, des bénédictions. Vous savez, souvent je dis aux personnes qui ont à cœur de me parler de Jésus-Christ, à quelqu'un qui ne connaît pas encore la foi, souvent je leur dis qu'il faut faire attention, que souvent notre premier réflexe c'est de dire « alors, pour être chrétien, il faut et il ne faut pas ». Alors il faut que tu lises ta Bible tous les jours, que tu pries au moins 3/4 d'heure par jour et il ne faut pas que tu dises des gros mots, que tu mentes et puis on développe la liste là. Il ne faut pas que tu fumes, il ne faut pas. Je crois que notre responsabilité, c'est de montrer au monde toutes les bénédictions que nous avons trouvées à appartenir à ce troupeau. Ça ne veut pas dire qu'on cache les il faut pas. Mais ça veut dire qu'on montre à ce monde toutes les grâces que nous avons trouvées en cela. Et après, c'est le Seigneur qui, après avoir démontré son amour, qui, après avoir tendu la main, qui, après avoir pardonné tous les péchés, montre à cette personne, et quelquefois par notre intermédiaire, quelquefois par notre témoignage, mais montre à cette personne combien il y a des intérêts, des avantages à présenter au Seigneur une vie qui lui est agréable. Et combien toutes ces choses qu'il nous faut faire ou ne faut pas faire ne sont pas là pour nous abîmer, mais sont là au contraire pour nous construire. Seigneur, nous voulons que des brebis rejoignent le troupeau et nous voulons pour cela leur présenter celui qui est notre berger, celui que nous voudrions échanger pour rien au monde, celui que nous voudrions quitter ou abandonner pour rien au monde. Il est le bon berger. Il est celui qui nous donne une famille, un troupeau, une église. Amen. Alors, merci Seigneur Jésus d'être ce bon berger. Tu es celui qui fait tant pour nous. Tu es celui qui est capable de nous donner à la fois sécurité et challenge. Tu es celui qui veut entretenir avec nous une communion réelle, véritable. Tu es celui qui nous conduit chaque jour sur cette vie. Tu es celui qui donne, qui a tant donné et qui donne encore ta vie pour tes brebis, la vie éternelle et le troupeau dans lequel nous pouvons nous épanouir. Merci Seigneur de ce que je peux ce matin encore t'appeler mon berger. Amen. Seigneur, c'est vrai, tu es ce bon berger. Il y a dans cette vie des mercenaires qui n'ont que faire des brebis du troupeau, mais il y a dans ton cœur un si grand amour pour chacune de nos vies, chacune de nos familles, et nous voulons te dire merci pour cela. Nous voulons, Seigneur, tendre l'oreille vers toi pour chaque jour un peu mieux reconnaître ta voix. Nous voulons prendre la décision de te suivre parce que nous savons que c'est ce qu'il y a de meilleur pour nous. Nous voulons, Seigneur, plonger nos regards dans ta parole, être attentifs à la voix de ton esprit parce que nous savons que c'est ainsi que tu conduis chacun de nos pas. Merci Seigneur pour la sécurité. Nous voulons redire à notre âme que nul ne nous ravira de ta main. Mais merci Seigneur aussi pour les challenges, les défis que tu mets devant nous. Seigneur, donne-nous de savoir les relever en ton nom, réalisant que tu es ce berger qui nous accompagne. Ta houlette et ton bâton nous rassurent, même au milieu de la vallée de l'ombre de la mort. Merci Seigneur
pour l'Église. Nous voulons, Seigneur, y voir là un effet de ta grâce. Merci pour mon frère, pour ma sœur. Merci, Seigneur, pour l'amour qu'ils te portent. Merci, Seigneur, pour la communion qu'ils entretiennent avec toi. Bénis encore ton Église, Seigneur. Rends-la chaque jour un peu plus belle et parfaite pour ta gloire. Mais, Seigneur, nous désirons que cette Église, elle soit aussi rejointe, Seigneur, par celles et ceux qui ne sont pas encore de ce troupeau. Seigneur, utilise-nous pour cela et que cette église, cette maison, que ce troupeau, Seigneur, puisse grandir pour ta gloire. Amen. Amen. You're gonna be alright, just hold on for one night. It may take your whole life, but joy comes in the sunrise. Sunrise, just